Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Analyse du Classico de pré-saison. Le Barça l'emporte 2-1, un doublé de 7 hommes, Pau Victor, le Pau Victor Show. Les Catalans, donc du côté du New Jersey, remportent leur troisième Classico américain de pré-saison consécutif. Ça avait été le cas en 2022 à Vegas, ça avait été le cas l'année dernière, c'était du côté de Dallas. 3-0 avec, il me semble, un doublé d'Ousmane Dembélé, gros match de Dembouz. Troisième victoire d'affilée. Bon, les enseignements sont très limités, bien sûr, déjà parce qu'il y avait tellement de modifications dans les 11, peu de vrais titulaires de part et d'autre, on va dire Lewandowski, Christensen, Ter Stegen, Baldé, 4 côté barcelonais, et pour le Real, Courtois, Militao, Rudiger, c'est tout entre guillemets, même si beaucoup plus de joueurs qui sont des habitués de l'équipe première. Il y avait aussi les pas d'Hendrick qui étaient intéressants à suivre, Gouler qui a fait un gros match, j'ai trouvé. Voilà, c'était un classico dont on va pas tirer beaucoup de leçons, mais par contre, niveau individuel, j'étais très curieux de voir ce qu'allaient donner les pas de tous ces petits jeunes-là. On en avait parlé dans une vidéo il y a 3-4 jours, parce qu'on a relancé la machine à fond là, c'est la 6ème vidéo de la semaine. On avait fait cette vidéo sur le Barça 2024-2025, on essayait de faire un deep dive, à peu près 45 minutes, d'analyse de leur effectif, tous ces petits jeunes là, avec, vous voyez à quel point ils sont jeunes, et Bernal 17 ans, Casado 20 ans, Vaillé 20 ans, etc. À quoi ça allait ressembler cette équipe d'Hansi Flick. Et on fera une vidéo similaire bien sûr pour le Real aussi, une dizaine, quinzaine de previews. Mais comme là on était dans la lancée de cette vidéo-là, intellectuellement ça m'intéressait beaucoup de voir à quoi allait ressembler ce Barça. Parce que je pense que c'est le premier match entier que je regarde depuis mes vacances, et donc depuis la finale d'Euro. J'avais vu pas mal de bouts de ce Barça City, où est-ce qu'ils sont ici, où Pau Victor avait marqué, où beaucoup de jeunes avaient été titularisés. On avait Sergi Dominguez par exemple en défense centrale, Gérard Martin, Hector Fort. Là, la ligne défensive était revue, mais avec quand même des jeunes. Alex Vaillé, qui a fait un super match, franchement quasi homme du match, avec Pau Victor sur son côté entre guillemets, même si on va parler de son positionnement. Avec toutefois, encore une fois, comme contre City, la paire Casado-Bernal, très intéressant. Et ouais, Pablo Torre aussi, Unai Hernandez qui était positionné en tant que milieu offensif gauche. Voilà pour le Barça. Côté Real, donc, comme on en a parlé, quelques gars qu'on connaît bien, mais les pas de Hendrick m'intéressaient beaucoup, Arda Güler qui a fait un très bon match, j'ai trouvé. Et voilà, grosso modo, pour ce Classico, dont les enseignements sont limités, comme j'ai dit, parce que l'année dernière, la victoire 3-0, ça n'a pas empêché le Real de rafler les 3 vrais Classicos, de faire le perfect sur leur saison, 2 en Liga, 2 en Supercoupe. Pas d'inquiétude ou d'emballement dans un sens ou dans l'autre. Mais ouais, à quoi ressemblaient ces équipes et ces petits jeunes qui poussent là, quel est leur niveau? Ça m'intéressait bien parce que déjà, dès 15 secondes de jeu, on voit un Barça approche flicken, un petit peu comme contre City, tentative de mettre de la pression dès que possible, et avec un Pau Victor qui, en plus de son activité offensive, défensivement, je trouve que son travail de pressing, de harcèlement, ça fait vraiment partie de ses qualités et de ses caractéristiques. Et là, il surgit sur Fran Garcia, ballon gagné. Et le Barça peut s'implanter pendant 10, 15, je veux dire presque 30 minutes dans la moitié de terrain adverse. C'était pas mal ce qu'ils ont proposé. Il y avait du jeu un petit peu classique catalan, avec beaucoup de mouvements entre les lignes, de recherche, on le voit là, entre ces deux lignes madrilènes. On voit un Pau Victor, par exemple, qui vient ici, qui décroche ou se réaxe depuis son flanc droit sur le papier, où en fait Alex Vaillé était vraiment le seul joueur de largeur. On voit que Pau Victor, même si théoriquement là il était positionné en tant qu'ailier droit, en vrai c'est un avant-centre, et il était beaucoup plus sur la même hauteur et à la même portion que Lewandowski, on va dire la demi-espace droit. Il se partageait un petit peu l'axe avec Robert Lewandowski. Bon là son appui permet au Barça d'avoir du jeu en troisième homme. Unai Hernandez se fait reprendre et je trouve que lui a été un petit peu en deçà. Ça m'étonne pas qu'il soit sorti au bout de 45 minutes. Après il est très jeune, je crois que c'est 17 ou 19 ans. C'est du côté de l'Athletic. C'était parmi ses toutes premières minutes, 19 ans pour Unai Hernandez. Pas mal de gars qui font, on a vu un petit peu de Guy Fernandez aussi qui a seulement 16 ans. Noah Darvish aussi, plutôt une bonne entrée. Mais ouais, bon, pour Unai Hernandez, c'était un petit peu moins convaincant. Là, il se fait reprendre. Ça n'a pas empêché le Barça d'être très bon, je trouve, sur l'utilisation de la largeur avec Alex Vaillé, qui a fait, comme on a dit, un top match. Ces incursions-là, avec Pablo Torre, le relais. Derrière, encore une fois, Vaillé, blabla, ça va donner un corner au bout. Et il a été dans beaucoup des très bons mouvements, Vaillé. Mais ouais, le Barça pas mal.
Pau Victor, intéressant aussi de la tête, là, sur ce corner. Il faut un bel arrêt de Courtois sous la barre. Je pense qu'il doit finir Pau Victor avec genre 4 tirs cadrés, un truc comme ça. Beaucoup d'activité. Et là, j'étais hyper content, les gars, de ne pas avoir mis le réveil à 1h du mat pour regarder ce match en direct. J'ai mis à 8h, je me suis fait la petite rediff tranquille. D'ailleurs, avec un site qui n'est pas du tout un sponsor ou quoi que ce soit, mais que j'utilise pour regarder les matchs en replay, je vous mets le lien dans la description. Si ça vous intéresse, vraiment, purement... moi, j'ai beaucoup de matchs que j'ai envie de voir. En direct, c'est pas toujours facile. Donc, dans la description, vous avez les liens. Je sais pas si c'est pleinement légal. Mais c'est comme ça que moi, je me rattrape les matchs. En tout cas, tout ça pour dire, j'étais content de ne pas l'avoir vu en direct parce que au bout de 11 minutes, le match est suspendu à cause d'éclairs, d'orages dans la région du New Jersey. Et il prendra quasiment 1h30 à reprendre. Ça n'a pas été un problème sur VLC, t'as juste à mettre en accéléré. Mais en direct, force à ceux qui ont veillé toute la nuit pour suivre ce Classico. Heureusement, c'était plutôt à la hauteur. J'ai vu côté catalan aussi un bon match de Baldé, qui fait son retour progressivement. Bon, il avait joué contre City des minutes et ça fait quasiment une longue absence pour Baldé. 6 mois de blessure, il me semble, à peu près, 4-6 mois. Donc c'est cool de le voir revenir. Et j'ai trouvé assez pertinent, là, un ballon d'un profondeur pour Pablo Torre, qui a alterné, lui, si on doit analyser, le bon et le moins bon. Je trouvais que dans les petits espaces, pas mal. Comme attaquant, comme offensif de dernier tiers, où il est un petit peu positionné dans le 4-2-3-1 de Flick, parce que c'est censé être un petit peu le 10 dans ce système. Là, c'est un peu moins convaincant. Je préfère un Gundo, dernier tiers, ouais, bien sûr, que Pablo Torre, où là, je le trouve un petit peu léger. Mais sinon, il y a eu des choses intéressantes quand même. Bon retour défensif de Mario Martin, qui avait été battu sur la passe de Baldé. Et ouais, non, comme on a dit, la pression, le fait que le Barça tienne le ballon pendant une demi-heure et soit vraiment présent dans la moitié du Real, ça vient beaucoup de ce travail de pression. Christensen, par exemple, là, qui monte très très haut. Ok, ça revient dans des pieds madrilènes, mais ce tacle de Casado, top intervention pour un ballon gagné à 40 mètres. Et derrière, il y a du jeu en déviation. Lewandowski, pour le coup, bonne orientation, alors que par moment, il a ralenti un petit peu le jeu. Là, c'était pas mal. Et le Barça réussit aussi bien à sortir de sa moitié. Christensen, ballon là, longue ligne pour Pau Victor, qui, ok, se déplace comme ça, peut être sur le côté, mais ensuite participe plus aux offensives de manière axiale. Petit ballon par-dessus, parfait pour Unai Hernandez, ça aurait pu être un top mouvement catalan. Ça meurt malheureusement sur le mauvais contrôle d'Unai Hernandez. Et comme on a dit, je trouve qu'il a été un petit peu en deçà. Il sort au bout de 45 minutes. Ça me semble plutôt logique parce que lui, il a pas trop saisi sa chance, j'ai trouvé, sur cette mi-temps qui lui a été offerte de Classico. Le Barça haut, on voit, agressif, beaucoup d'activités défensives, un ballon gagné. Sur cette touche madrilène, il va y avoir une ouverture, mais c'est récupéré, touche haute. Donc ouais, tous les principes flickiens, on les a vus mis en œuvre. Et ce match, il m'intéresse parce que individuellement, il y a des petites pépites à déceler. Mais collectivement, on a vu aussi de plus en plus, je trouve, les principes de jeu. On a vu aussi une petite faiblesse dans la défense entre les lignes. Casado Bernal avec ballon, c'est top. Sans ballon, entre Casado, Bernal, Christensen, Inigo, et aussi un petit peu entre Inigo et Baldé, cet intervalle, j'ai vu des petits moments de fébrilité défensive du Barça. Et aussi parce que Modric a fait un bon match en tirant les ficelles. Là, superbe petit ballon entre les lignes. Ça va donner lieu à cette situation où Gouler marque un but, qui est refusé pour hors-jeu, avec le petit ballon par-dessus entre Baldé et Inigo, qui se font un petit peu avoir. Honnêtement, le hors-jeu, il est limite. On voit ici que Baldé lève la tête. Je crois qu'il est en interaction avec Casado, ou Unai Hernandez, pardon, le 14. Casado est ici, le 30. Bernal, le 16, du haut de son 1m91, on le voit bien. Et ce petit ballon par-dessus, je crois de Brahim. Hop, dans le dos. Ça, c'est limite. Il y a moyen que Gouler soit hors jeu, mais si on suit la ligne avec le positionnement de Baldé, ouais, ça doit se jouer à pas grand chose. Je sais pas s'il y avait la VAR sur ce match en vrai, mais tout ça pour dire cet intervalle Inigo-Baldé, il était un petit peu en difficulté. C'est pas la seule fois du match qu'on l'a vu menacé. Après, ce petit ballon par-dessus est excellent et le contrôle en vrai de Gouler est top. Mais ouais, voilà, petit moment de fébrilité côté barcelonais. Et c'est quelque chose qu'on a vu encore une fois quand le Real réussissait à sortir de cette largeur gauche pour repasser comme ça. Et ben on voit que le bloc catalan, il est bien fixé d'un côté
et Casado, Bernal, le temps de pivoter, ça prend un petit peu trop de temps, et un Hendrick par exemple qui est ici en décrochage peut être touché. J'ai trouvé aussi que, comme Gouler, Hendrick a été vachement intéressant. Sur ses prises de balles, il n'a pas eu beaucoup de ballons de profondeur à exploiter. Peut-être là où on aurait vu encore plus sa qualité de mobilité. Mais par exemple là, en une touche, puis une deuxième, il bat Inigo Martinez, lui met un petit pont dans un geste qui, autre que dans un match amical de pré-saison, ça prend jaune je pense, parce qu'il l'a mangé. Et derrière, il y a une grosse faute d'Inigo Martinez. Ouais, le Real a aussi montré une capacité de réaction, surtout par les matchs, je dirais, de Gouler et d'Hendrick, qui étaient dans l'ensemble, je trouve plutôt encourageant. Pour un deuxième match en plus, seulement de pré-saison. Alors, ça c'est une action, c'est pas celle qui amène directement au but, mais elle est très similaire. On voit le jeu positionnel barcelonais avec Bernal, le 6 type Busquets, qui descend entre Christensen et Inigo pour former la supériorité numérique à la relance. Et ça c'est classique. On voit devant, t'as du Pablo Torre qui demande entre les lignes. On a Casado aussi. C'est Torre, il me semble, qui va... Non, c'est Pau Victor, justement, qui est venu depuis la droite. Encore une fois, Lewandowski n'a pas été servi. Mais Pau Victor, très axial, qui demande clairement pas en tant qu'ailier droit. On voit là que c'est un joueur, il se considère comme un joueur axial, qui demande... L'action tourne pendant encore un petit moment. Alex Vaillé, ses prises de balles, là, c'est un droitier. C'est un gaucher, je veux dire, mais il était positionné sur la droite en tant que latéral droit. Et un petit peu comme Hector Fort, donc, qui a joué un petit peu à la fin aussi, ça offre de la flexibilité au Barça sur un petit peu de profondeur sur le poste de latéral. Si tu as Vaillé qui peut aussi dépanner à droite et qu'il l'a tellement bien fait que c'est intéressant, ouais, c'est une option supplémentaire pour le Barça. Ça joue à l'intérieur comme ça, Pablo Torre, Bernal, encore une fois, tous ces jeux en triangle qui sont classiques catalans. Et après avoir beaucoup fixé comme ça d'un côté, on voit que Baldé est seul, peut être lancé par Bernal. C'est un très bon jeu positionnel, je trouve. Et derrière son centre, hop, qui trouve Pau Victor autre côté. Il déclenche, ça rase le montant de Courtois qui est battu 1. Les pieds plantés dans le sol. Ça aurait pu permettre au Barça de prendre vite l'avantage au bout de 25 minutes. Et juste, je l'ai mis parce que je trouvais que c'était un bon mouvement qui montre qu'il y a déjà des repères collectifs intéressants. Bien sûr, de l'ADN Masia qui est là, mais Hansi-Flick, je trouve, on voit la patte. Et il y a des joueurs qui savent jouer ce jeu. Le Real aussi, hein, il y a eu des moments, Modric, Brahim Diaz, Gouler, Hendrick, quand ça combinait comme ça. Et Gouler, je trouvais qu'il était vachement vivace. Encore une fois, je crois que c'est Bernal ici, ouais, c'est ça, aux côtés de Casado. Moi, j'aime bien Bernal avec ballon. Sans, on a vu aussi des petites limites, des moments où ça manquait un petit peu de vitesse sur les appuis. Quand t'as Gouler en face, c'est pas évident. Mais ouais, là, il se fait bien battre. Et derrière, cette action donne rien de très spécial. Mais c'était un moment où c'était un petit peu dangereux. Et encore une fois, là, je crois que, ouais, sur voilà, entre les lignes, entre Bernal, Casado et Unai Hernandez, ouais, à peu près comme ça, il y a de l'espace interligne à aller exploiter pour le Real. Modric, encore une fois, à la baguette, profite d'un très bon appel, un petit peu feinte de Gouler, qui a attiré Inigo Martinez ici. On le voit ici, il tente de sauter comme ça sur Gouler. Et Hendrick. Franchement, entre Gouler et Hendrick, j'ai trouvé une belle entente, une belle complémentarité des appels. Et il y a quelque chose. Ce Real déborde de talent. On parle de deux joueurs qui sont pas du tout partis pour être dans le 11 saison prochaine. Parce que t'as Jude, t'as Rodrigo, t'as Vini, t'as Mbappé. Et pourtant, en deuxième lame, Gouler, Hendrick et leur complémentarité. Si c'était une équipe de NBA et que t'avais cette second unit qui jouait une partie des minutes comme ça, je trouve qu'ils ont une bonne entente. Petit jeu Modric, Hendrick, contrôle orienté et tout de suite contrôle du droit, tout de suite l'enchaînement frappe du gauche. Ça passe à pas grand chose, mais elle est très bien sentie, je trouve, basse comme ça, difficile pour un gardien et assez bonne puissance sur la frappe. C'est juste, ça passe à pas grand chose. Ouais, sur des trucs comme ça, je trouve les rares ballons qu'Hendrick a eu, il les a rendus vachement dangereux. Donc ça, je dirais, côté Real Madrid, plutôt une satisfaction son heure de jeu. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Ce qui est sûr, c'est que le Barça
sort de ce match victorieux, notamment grâce à cette action, parce que c'est celle qui amène le but du 1-0, et c'est comme celle qu'on a décrite tout à l'heure. Avec encore une fois Bernal entre ces deux joueurs qui sont comme des axiaux, Inigo et Christensen. Cette action elle dure longtemps parce que là c'est 40-16, 40-52, on est encore là, il y a genre 1 minute 30 de possession consécutive pour le Barça. Et on a vu, je trouve, aussi la belle complicité. On parle d'un côté Hendrik Güler. Au milieu de terrain pour le Barça, Casado, Bernal, ça ressemble vraiment à une paire du futur parce que les deux se comprennent très très bien. Il y a un super liant entre les deux et souvent comme plateforme de construction l'un puis l'autre, ça donnait des choses super intéressantes pour le Barça. Là, un petit jeu progressif, Bernal, Casado, il va aller chercher la largeur autre côté avec Alex Valle. Le centre par-dessus, Valle sur son pied gauche, donc c'est super super dangereux. Lewandowski, je crois pas que ce soit une passe décisive volontaire, mais ça se transforme en une passe décisive pour Pau Victor. Je pense qu'il veut la mettre au fond lui-même, et son pied dévisse un petit peu. Mais voilà, ça c'est Pau Victor, c'est pas un ailier, c'est bien un joueur axial, et sa présence là, aux côtés de Lewandowski, son incursion là, axe, plein axe, ça lui permet d'être à la réception de cette réalisation ratée, de finir à bout portant, dans les 4 mètres, 1-0 pour le Barça. Pau Victor marque son 2e but en 2 matchs. Toute l'équipe qui se précipite sur lui. Ouais, on voit Casado, on voit tous les autres. Kiffant pour cette petite jeunesse, j'imagine, là, de vivre cette pré-saison. Le geste est raté, mais Pau Victor a suivi, 1-0. Et je sens aussi que le geste de Lewandowski est raté parce qu'à la mi-temps, là, il y a un petit plan sur lui quand il rentre au vestiaire et il est en train de secouer la tête comme ça. Il est pas content. 1-0, il y a des changements à la mi-temps. Il y a Kim Jong-un qui entre au milieu, un tout petit gars. Sergi Dominguez et Gérard Martin en tant que défenseur gauche. Ok. Le Barça continue de mettre, je trouve, un bon rythme dans ce match. Et on voit là Kim Jong-un, le milieu, qui progresse. Ok, il y a du jeu. Superbe, superbe. Encore une fois, je crois que c'est Jong-un là. Ça me rappelle un petit peu le but contre City d'ailleurs, où c'est Pau Victor qui avait fait ça. Cette petite passe décisive sans toucher le ballon, petite feinte. Pau Victor, encore une frappe cadrée, repoussée par Courtois, et ça donne corner. Et le Barça continue vraiment à montrer de belles choses dans ce match. Le seul truc qu'on peut dire de Pau Victor, faut quand même la mettre, je trouve, cette image, parce qu'on peut se dire, ouais, 3 buts en 2 matchs, c'est un tueur absolu. Il y a quand même sur ce corner un gros raté où on voit peut-être le fait que ce soit un joueur qui a quasiment 23 ans, qui va avoir 23 ans, je crois, en novembre, là, en 2024, et qui vaut quoi, genre 1,5 million sur Transfermarkt, qui était quand même un joueur de réserve, même si le meilleur buteur du Barça Athletic saison dernière. Voilà, s'il n'a pas encore crevé l'écran totalement, c'est qu'on voit que c'est pas encore un joueur, un offensif parfait sur ce genre de petites choses, même si je trouve que ouais, c'est hyper intéressant, hyper prometteur, d'autant plus que le Barça, sur cette pré-saison, montre aussi avec un Lewandowski, je trouve, vachement en demi-teinte. Vitor Roque, son entrée était pas mauvaise, mais pour l'instant, ça n'a pas convaincu. Il y a une place à prendre, ou en tout cas, il y a des minutes à prendre, aussi parce que Lewandowski, il a 35, il va avoir 36, il commence forcément à avoir de l'âge dans les jambes. Il y a des minutes à prendre côté catalan, en pointe. Donc pour Pau Victor, c'est une vraie belle révélation de la pré-saison, même si là, il ne l'a pas montré, il se rattrape quelques minutes plus tard, sur ce ballon intérieur, Lewandowski pour le coup, bon jeu en appui et remise, va aller chercher l'autre côté, et Alex Valle surprend tout le monde. C'est pour ça que je dirais, Alex Valle, c'est quasiment mon homme du match. Il a mis le petit ballon par-dessus pour le 1-0, et là, ce centre-là, pied gauche extérieur, déposé au second poteau pour Pau Victor, il est magnifique. On voit à quel point c'est un geste superbe, et inattendu, parce que Rudiger est totalement battu, et il a 1 seconde de réaction qui est fatale. Juste parce que personne s'imagine que Valle va mettre ce délice de ballon externe. Magnifique centre. Pau Victor, son tacle, son tir taclé là, est même pas très bon pour être honnête. Ça revient sur Courtois. Courtois que j'ai trouvé pas ouf non plus, un peu lourd sur ce match. Et là est battu, ça le file entre les jambes. Donc c'est même pas un contact très propre de Pau Victor sur ce ballon second poteau. Mais le centre a tout fait. Le centre est délicieux. Et Valle, vraiment, je pense, Alex Valle, il y a quelque chose à faire pour lui saison prochaine.
au Barça. Je crois qu'il revient d'un petit prêt, donc ça c'est pas au Victor, Alex Valle, je crois, à Levante, saison dernière, ouais c'est ça. C'était un prêt. J'imagine il a joué quelques matchs à Levante parce que sa cote a un petit peu grimpé depuis. Et ouais, derrière, Baldé à gauche. Apparemment, il peut dépanner un petit peu à droite. Koundé, il y a Fort. Et ouais, Vaillé, je pense qu'il a vraiment quelque chose à faire dans cette rotation. Est-ce que j'en oublie un côté Barça sur les... Hop, on va se mettre l'effectif catalan. Sur les latéraux, Mikayil Faye peut dépanner un petit peu sur le côté. Ah oui, il y a Julián Araujo qu'on a vu l'autre jour. Même si peut-être une vente pour libérer un petit peu de budget FPF. Mais ouais, franchement, Alex Valle, c'était un super match. Très prometteur. 2-0 pour le Barça. Derrière, il baisse un petit peu de régime, je trouve. Il y a des erreurs sur la phase de relance, comme la Ter Stegen directement dans des pieds madrilènes. Hendrik, franchement, moi je trouve qu'il y a un petit peu faute de Bernal sur lui. Il met son corps devant. On n'a pas vu trop de ralenti, mais ce qu'on a vu était plutôt en faveur d'un penalty. Donc entre ce but, ouais, hors jeu de pas grand chose de Güler et ça, peut-être le Real peut s'estimer un poil lésé aussi sur les actions clés. Dans l'ensemble, je trouve quand même que la victoire du Barça est méritée. Je trouve qu'ils ont quand même fait plus. Mais ouais, les petits moments en charnière comme ça n'ont pas forcément tourné en leur faveur. Côté madrilène, il y a Juan Martinez qui entre. Le futur Ramos, au moins par la coupe de jeu, parce qu'il est défenseur central très prometteur. Et franchement, il a fait une bonne entrée. Voilà, Juan. Et Vini aussi. Et alors là, ça commence à changer. Alex Valle, il sort quelques minutes plus tard. Pour le coup, il s'est fait manger là. Un petit pont. Et puis derrière, hop, la prise de vitesse, la classique de Vini. Il gagne le corner. Quand Vini est entré sur la dernière demi-heure, ça a bien basculé. Donc ouais, on voit que quand même, il y a des joueurs qui sont différents. Un truc qui m'a intéressé sur ce corner, j'aime bien regarder les petites séquences où les joueurs communiquent quand le ballon est sorti, etc. Je vois Casado, le capitaine du Barça Athletic, qui vient voir Valle, un gars de sa génération qui a genre Valle, il a 6 mois de moins, je crois, et qui, même si Valle a plus d'expérience en professionnel, parce que je pense qu'Asado, il a joué quand même quelques minutes avec le Barça la saison dernière, mais Valle, il a fait une saison avec Levante, complète là en prêt. Il vient le recadrer, il vient lui dire plein de choses. On sent le capitaine, quoi. Et j'ai discuté avec quelques-uns d'entre vous après ma vidéo sur Barça 2024-2025. On parlait de Casado, Bernal. Beaucoup d'entre vous me disent, ouais, Casado, il faut s'attendre à le voir avoir des minutes saison prochaine. C'est peut-être aussi dans cette lignée que j'ai vu Oriol Romeu. Il a été prêté, ou ça c'est quasiment accord trouvé pour le départ d'Oriol Romeu avec Girona. Il retourne à Girona en prêt, donc au moins pour se libérer de son salaire, mais ça laisse une place au milieu de terrain à prendre. Et Casado, encore une fois avec un bon match là ce soir, semble proche de la prendre. Je pense qu'il y aura beaucoup de minutes pour lui, sachant qu'il y a pas mal de blessures aussi chez les milieux barcelonais. Frenkie, on ne sait pas exactement quand il va revenir avec son problème à la cheville qui continue de se traîner. Gavi, même si c'est plus haut, c'est dans longtemps. Pedri est blessé aussi. Ouais, Casado, je serais pas surpris de le voir avoir du temps de jeu dès le début de la saison, en pro. Je sais pas si titulaire, mais à surveiller parce que pour l'instant, ça se passe très bien pour lui dans le 4-2-3-1 de Flick. 5 changements côté catalan à la 65e minute. Iñaki Peña donc dans les buts, Hector Fort, Mikayil Faye qu'on voit à l'écran, Rafinha et Guy Fernandez aussi. Guy Fernandez, comme on a dit, c'est le gars du Barça Athletic qui a quoi, 16 ans. Il est ici, ouais, 16 ans pour lui, dingue. C'est un 2008. Il vient d'avoir 16 ans. Waouh. Et franchement, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée. Hein. Il est pas loin de marquer, si je me souviens bien. Ce qui m'a plu aussi, quand Valle sort, le longue accolade avec Thiago Alcantara, qui fait maintenant partie du staff du Barça. Et il lui expliquait des choses. On sent que dans le mandat de Flick, cette jeunesse-là, elle est absolument au cœur du projet. Parce que la situation économique, mais parce que franchement, cette Masia-là repart pleine balle. Et depuis quelques années, mais notamment cette saison, on voit qu'il y a des gros talents qui sortent. On a peu parlé du Real dans cette vidéo, donc je m'en excuse. Je pense que je suis un peu dans ma vibe là d'avoir vachement suivi le Barça pour la dernière vidéo. Et il y avait beaucoup de jeunes, donc ça m'intéressait bien. Mais on a un peu parlé de Güler, on a un peu parlé d'Hendrik. J'ai continué de trouver Hendrik très vivace. Là, il mange Bernal, il lui fait prendre un jaune. Sur chacune de ses prises de balle,
Hendrick, à part une toute au début où il y avait un petit mauvais contrôle, mais sinon, quand il a la capacité, la possibilité d'accélérer, on voit qu'il a la capacité de le faire. Et c'était vraiment pas mal. Bon, Vini aussi a fait de gros dégâts sur son entrée. Là, c'est plus Alex Vaillé, mais le souffre-douleur de Vini sur la seconde partie du match. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était le 21? Là, c'est Sergi Dominguez qui est un petit peu hors de position. Et ouais, sur les feintes de corps, les reprises d'accélération, c'est un petit peu difficile hein, face à Vini. Et quelques autres points qu'on peut mentionner parmi les tout derniers entrants. Noah Darvish, j'ai bien aimé. Là, ça passe hyper bien senti pour Guy Fernandez. Mais il faut un bon retour. Et je crois qu'on n'a pas vu bien le ralenti, mais je crois que Juan Martinez la touche. Donc ça, c'est vraiment Juan Martinez contre Guy Fernandez. Ça, c'est les classicos de pré-saison. Ça, c'est les classicos où on découvre des petits jeunes, comme on a dit. Guy Fernandez, 16 ans. Juan Martinez, là, je vais vous sortir la stat. Qu'est-ce qu'il a 16 ans aussi. C'est un 2007. Il va avoir 17 ans dans 15 jours. Donc un poil plus jeune. Mais voilà. 33 ans à eux deux. Impliqués dans une grosse occasion qui aurait pu permettre au Barça de passer à 3-0. Il y a un arrêt de Courtois qui est très spécial. Et comme on a dit, je l'ai trouvé un petit peu lourd sur ses appuis. Pas un très bon match. Après, pourtant, sa superbe finale de Champions. Mais Courtois, ouais, il y a peut-être une remise physiquement, ou en tout cas, c'était pas une excellente partie de sa part, à part le bon arrêt sur la tête de Pau Victor en début de match. Et sinon, ouais, Vini, même avec le pied gauche, des centres dangereux, c'est ça qui va donner le corner de la réduction du score pour le Real. Ce match finit 2-1 parce que Nico passe, encore un petit jeune, mais lui on le connaît un peu mieux, est entré et a planté sur ce corner très bien tapé par Güler, mais si mal défendu par le Barça. Il y a déjà une première interrogation, tout le monde dit attention à Lucas Vazquez qui est un petit peu seul ici au premier poteau, mais surtout il y a un marquage. Et je vais dire, je pense pas que ce soit un jeune, je pense que c'est plutôt le joueur de Gundo là, parce que Nico passe dans son dos file, tous les autres Catalans ont leur vis-à-vis dont ils doivent se préoccuper, mais dans l'ensemble, que ce soit collectivement ou peut-être juste parce que Gundo a pas suivi, c'est pas normal de se retrouver dans cette situation avec un Nico passe seul au second poteau qui fusille Iñaki Peña d'une tête plongeante. 2-1. Ça s'arrête là-dessus, mais j'ai 2-3 actions de Michael Faye que je trouvais intéressantes. Cette passe là, un petit peu comme Christensen tout à l'heure, pour casser la ligne. Ouais, on a vu la passe d'un central Barça. Bonne déviation pour le coup de Lewandowski. Et Noah Darvish, lui, sa passe en profondeur est un petit peu mal dosée. Mais par contre, j'ai bien aimé la pausa là pour forcer le défenseur madrilène à s'engager et derrière ouvrir un magnifique intervalle. Ça, si elle est un petit peu mieux dosée cette passe, je trouve que c'est très bien joué de Noah Darvish. On voit qu'il a du ballon. On voit que dans son rythme de corps, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et lui, c'est un petit protégé de flic, un Allemand donc qui a signé au Barça, dans le centre de formation du Barça, je crois, l'année dernière. Et ouais, c'était pas mal. Derrière, ce centre donne rien à part un corner, parce que, encore une fois, Courtois, je trouve, sur son intervention, on sent que c'est un peu lourd. Mais ouais, grosso modo, ça, et l'intervention de Faye ici, pour une récupération haute. Il se projette derrière, et ça on sait qu'il est capable de faire parce qu'il peut dépanner aussi sur le côté. Et là franchement, son accélération, sa prise de vitesse et le centre qui est coupé par Juan Martín, pas mal. Mais j'ai vu ça de Faye qui était bon. J'ai vu aussi des moments comme ça où apparemment ces sautes de concentration, qui sont un truc qui doit régler, se voient un peu plus sur, par exemple, ou manque de prise d'information, mais en tout cas un centre là... pour absolument personne, parce qu'il n'y a personne ici. Et ouais, c'est les petites choses encore. On verra si Michael Faye fait partie de la rotation catalane au poste de défenseur central. Il y a clairement quelque chose à faire, parce que Koundé, peut-être qu'il va avoir un petit peu plus de temps de jeu sur la droite. Inigo Martinez, Garcia, l'anglais. Qui va rester? J'ai vu que l'anglais aussi. Il y a un truc ici suivi par Villarreal, donc peut-être qu'il pourrait bouger. Ce qui serait une très bonne nouvelle pour les finances du Barça. Mais ouais, avec la blessure d'Araujo, pour Faye, avec Kubarsi, Christensen, oui. Franchement, il y a un petit truc à faire pour lui s'il continue de se distinguer sur la pré-saison. Le match se termine
Sur ce score de 2-1, Courtois est monté pour le dernier corner, mais ça donne rien. Victoire donc du Barça. Les prochains matchs, où par exemple, Michael Faye aurait l'occasion de se distinguer, les prochains matchs du Barça, c'est contre l'AC Milan, le 7 août, pardon, mercredi en gros, dans la nuit de mardi à mercredi. Et il y a le trophée Joan Gamper contre Monaco le lundi d'après. C'est les 2 matchs de pré-saison qui restent, ensuite c'est la Liga qui reprend, avec un déplacement du côté de Valence. Pour le Real, c'est Chelsea, dans la nuit de mardi à mercredi aussi. Peut-être on se fera une vidéo analyse des matchs de Real et de Chelsea, et du Barça, mais aussi donc de Chelsea, sur le mercredi matin. Peut-être on peut se faire ça, comment on fait ça, comment on fait cette vidéo ici. Et bien sûr, il y a la Super Coupe de l'UEFA, donc il reste un seul vrai match de pré-saison pour le Real. Et après, ça attaque tout de suite, la semaine d'après, dans le vrai, dans le dur, dans un match important contre une Atalanta, extrêmement séduisante, en finale d'Europa League contre Leverkusen. Ils avaient été immenses. Gros match pour le Real. Et deuxième défaite donc consécutive, après celle contre l'AC Milan. Pas très inquiétant, je pense. Mais voilà, en gros, l'état de ces 2 formations qui nous ont offert un classico de pré-saison que j'ai bien kiffé. Franchement, j'ai pris du plaisir devant le match. Et je pense bien renforcé par le fait d'avoir autant analysé cet effectif barcelonais il n'y a pas longtemps. J'espère que pour vous aussi, ça fait un complément intéressant. Moi, je suis, comme je dis tout le temps, un expert d'aucune de ces 2 équipes. Donc, je fais mon max, j'essaie de glaner le plus d'informations là où je peux. Et c'est quand même 2 situations très intéressantes. Le champion d'Europe en titre, qui vient de se renforcer significativement, qui a des joyaux offensifs, mais genre 6 ou 7 de classe mondialissime. Et ce Barça en difficulté économique, mais avec une Masia qui pousse, une jeunesse qui pousse, à l'image de Pau Victor, même si Pau Victor c'est pas un vrai Massian, même s'il a été recruté à Girona, que son prêt la saison dernière s'est transformé en transfert définitif. Beaucoup de cette petite jeunesse catalane, on va dire à minima, qui est très intéressante. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment est-ce que vous jugez la pré-saison de ces 2 clubs? Amis barcelonais, madrilènes, mettez-moi tout en commentaire. Tous les petits compléments d'informations, toutes les petites choses par-ci par-là, ça m'intéresse. Je fais toujours remonter ces commentaires pour qu'on ait le max d'infos ensemble. Et sur la vidéo du Barça, par exemple, vous avez été top. Qu'est-ce que vous avez ajouté? On peut aller checker quelques commentaires ici. Hop. Sur la période de la Masia, c'est vrai, beaucoup de talents des années 2010 qui n'avaient pas été exploités. On parlait de cette Masia qui avait connu un petit moment de creux. Mais en soi, Olmo, Grimaldo, Xavi Simons, Take Kubo, Thiago, Cucurella, Bellerin, etc. Et sinon, ouais, des petits ajouts. Ça, j'en avais parlé sur Barça Studios, les 40 millions qui restaient à débloquer, qui avaient été achetés par ce truc allemand là. Et sur Bernal et Casado, justement. La différence de génération, le fait que Casado, en tant que capitaine de l'Athletic, va avoir plus de temps de jeu. Beaucoup de bons compléments. La situation de Noah Darvish, etc. Voilà. C'est toujours cool de discuter avec vous dans les commentaires. Allez-y à fond. Et on parlera de vos commentaires peut-être dans la vidéo, les prochaines vidéos qu'on fait sur ces 2 clubs. J'ai beaucoup parlé. J'espère pas trop. C'est dimanche. Passez un excellent dimanche. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour lancer la semaine. Comme d'habitude, on est reparti, comme j'ai dit, sur 6-7 vidéos par semaine. En moyenne, on va dire. Ça va être le rythme. Jusqu'à quasiment la fin de saison, je crois. Donc, enjoy. Et passez un excellent dimanche. On se dit à bientôt, les potes. Bisous.